Bon, si tu es un homme âgé de 16 à 24 ans, tu es probablement déjà tombé sur une vidéo censée t'apprendre à devenir un homme. Même le début de ma vidéo pourrait ressembler à l'une de ces énièmes vidéos, mais ce n'est pas exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. S'il te plaît, regarde la vidéo jusqu'à la fin, pour que tu puisses enfin te libérer du poids de devenir un homme. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de prétendre devenir un homme, et laisse-moi te les présenter. Première façon, développer tes muscles. Nos traits les plus masculins vont alors ressortir et on pourra ressembler aux hommes des années 80, ceux qu'on voit sur les posters de métro ou de bus. Deuxième façon, accumuler beaucoup d'argent, vivre dans un magnifique penthouse avec une vue à couper le souffle, posséder une Lamborghini, collectionner des Rolex et t'habiller en vêtements de luxe. En gros, réussir financièrement pour afficher ta réussite matérielle. Troisième façon, coucher avec beaucoup de filles. Cela te permettra, selon certains, d'améliorer tes performances au lit, d'affiner ton pouvoir de séduction et de devenir irrésistible. Lorsque tu croiseras la bonne, tu seras ainsi prêt à la séduire sans difficulté. Je n'ai toujours pas parlé de l'homme de valeur. C'est le stade au-dessus, celui que tous les hommes de ma génération cherchent à atteindre. Un homme de valeur réunit les trois caractéristiques que je viens de mentionner en une seule personne. Maintenant, soyons honnêtes, tous ces modèles d'hommes n'existent qu'à travers nos écrans. Pour ceux qui me regardent et ont un père, est-ce que ton père ressemble à l'un de ces hommes? Probablement pas, et pourtant, c'est un homme de valeur, non? Si la réponse est oui et qu'il ne correspond pas à cette définition, alors peut-être que cette définition de l'homme de valeur est tout simplement fausse. Toutes les personnes qui vont te dire comment devenir un homme de valeur cherchent à te vendre un produit, une formation ou un coaching. Elles savent très bien que ce n'est pas ça qui va t'aider à devenir un homme de valeur. Ceux qui ont vu Fight Club comprendront ce que je veux dire. J'ouvre une parenthèse. Fight Club est un film qui selon moi a deux niveaux de lecture. Le premier niveau est une critique de la masculinité et le deuxième est une critique de notre surconsommation. Si tu veux comprendre ces deux aspects, je te mets en description deux vidéos qui expliquent les différents niveaux de lecture du film. Fin de la parenthèse. Tout à l'heure, j'ai dit que ce sont les vendeurs de formation qui nous dictent comment devenir un homme, mais ils ne sont que le premier niveau. Le deuxième niveau, ce sont les lobbies, qui essayent de nous imposer une image de l'homme de valeur à travers leur publicité, en mettant en scène des hommes très virils. Le troisième niveau dont je vous parlais, c'est celui des récits historiques et culturels qui entretiennent le mythe de l'homme masculin. Prenons Jules César par exemple. Dans les livres d'histoire, il est souvent dépeint comme l'homme conquérant par excellence. Il incarne la force, le pouvoir, la domination. Pour lui, être un homme signifiait conquérir des territoires, imposer sa volonté aux autres et ne jamais montrer de faiblesse. C'était un modèle d'autorité et de puissance qui a influencé des générations d'hommes, les poussant à croire que pour être un vrai homme, il fallait être dur, invincible et surtout ne jamais laisser transparaître ses émotions. Je fais une petite pause dans la vidéo pour te dire que si elle te plaît, pense à t'abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Mais voilà, ce modèle a un coût. On ne parle jamais des sacrifices personnels, de l'isolement émotionnel que cette vision de la masculinité implique. Pour beaucoup, être un homme, c'est sacrifier du temps avec sa famille, rester distant de ses enfants et se concentrer uniquement sur sa carrière ou sa quête de réussite. Et ce n'est pas seulement dans l'histoire que ce mythe perdure. Prenons un exemple dans la pop culture. Son Goku, par exemple. C'est un héros que beaucoup d'entre nous ont grandi en admirant. Il est fort, toujours prêt à se battre pour protéger les siens. Mais il est aussi souvent absent de la vie de ses enfants, toujours en quête de devenir plus puissant. On nous montre que pour être un homme, il faut être un combattant, toujours prêt à affronter des défis, mais rarement là pour les moments plus ordinaires de la vie, ceux qui demandent de la tendresse, de la patience et de la présence. Ces récits, qu'ils viennent de l'histoire ou de la culture populaire, projettent une image de la masculinité qui est devenue toxique. Ils te disent que pour être un homme, il faut être distant, focalisé uniquement sur des objectifs extérieurs, sur la force, sur la domination. Mais cette vision ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. On vit dans un monde où les hommes ne sont plus obligés de suivre ce modèle. Tu peux choisir de vivre différemment, d'être présent pour tes proches, de montrer tes émotions et de ne pas t'enfermer dans cette quête incessante de pouvoir ou de réussite à tout prix. Sincèrement, envoie cette vidéo à tous les hommes et les femmes que tu connais, parce que cela s'applique aussi aux femmes. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo.